D'accord. Comment peut-on obtenir le mode Starcatcher? Ce mode ajoute un mini-jeu comme celui à l'écran avec une nouvelle façon de pêcher des milliers. Bon, pas des milliers, mais quelques dizaines de poissons. Il ajoute des hameçons, différents basiques, trésors, bogies, appâts, gadgets, trophées, secrets et tout le reste. D'accord? Transformant la pêche en quelque chose de beaucoup plus élaboré et intéressant dans Minecraft. C'est un mode qui compte aujourd'hui seulement 200 000 utilisateurs, créé il y a 2 mois et mis à jour il y a 16 jours, donc très récent et déjà complet, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas en mode alpha ni rien de ce genre. Ici, on voit qu'il ajoute même des trophées, tailles, poids et nous permet de pêcher dans la lave. Nous avons nos objets de collection, le livre pour voir combien de poissons nous avons attrapés. Et voilà, on va simplement aller aux archives, puis à Forge, dans CurseForge, d'accord? Et toutes sortes de versions, et la version 1.20.1. Nous irons aux 3 boutons et à obtenir le fichier. Ce fichier, on le sauvegarde dans Windows plus R, AppData, puis roaming.minecraft et dans le dossier mode. Très bien. Comment pouvons-nous commencer à pêcher avec Starcatcher? En fait, Starcatcher transforme la pêche en un système basé sur les compétences avec sa propre canne. Dans ce cas, la canne Starcatcher. Franchement, utiliser une canne spécifique est une très bonne idée pour le système de pêche. Même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le système de Minecraft et vous pouvez pêcher avec la canne Starcatcher, d'accord? Ainsi, si vous jouez en mode survie, les joueurs qui ne veulent pas pêcher avec ce système et préfèrent pêcher naturellement comme Minecraft le permet, n'ont pas à le faire, d'accord? Donc, la canne Starcatcher se fabrique avec 3 bâtons, une ficelle Starcatcher et puis l'hameçon en fer, compris? L'hameçon en fer est c'est un basique, ok, pour ta canne à pêche, et ça dit toujours que tout le monde commence quelque part. Et voilà, tu lances le leurre, d'accord? Tu vas observer le flotteur. On attendra le bon moment, et quand on verra une exclamation, d'accord, un strike, on se préparera à lancer le mini-jeu, ok? Le voilà. Bon, j'ai fait un clic droit, d'accord? Et au lieu de lancer un mini-jeu, j'ai eu ça, car comme ce n'est pas un poisson, pas besoin de forcer la pêche. Mais si c'était un poisson, ça lancerait un mini-jeu. Le mode est conçu pour collectionner, il ajoute plus de 90 poissons et t'encourage à les capturer pour ton catalogue, ok? C'est ce livre ici, le Starcatcher's Guide, qu'on fabrique avec un livre et la canne elle-même. Ici, on aura plein d'infos sur les poissons qu'on a capturés, d'accord? Là, on a tous les poissons. On a les réglages, le délai de frappe, ok? Si on veut que les marqueurs bougent, la vitesse, on peut l'augmenter si on veut. Mettre plus de marqueurs, d'accord? Activer les marqueurs simplement visuellement pour qu'on puisse voir un peu où ça se passe. On peut changer l'échelle de l'interface, ok? La rendre plus grande. Si on va au trophée, on peut voir les différents trophées, c'est tout. Les gadgets, rien, c'est juste des sections d'informations. Et voilà, c'est tout, ok? Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ici, on peut voir page par page chaque poisson qu'on a pêché, sa rareté, notre meilleur temps de capture, et voilà, si on l'a attrapé avec un appât spécial et tout ça. Bon, comment gagner le mini-jeu de pêche? En fait, avec Anglers et Air Catchers, on a ce mini-jeu, d'accord? Tu appuies sur espace pour empêcher le poisson de descendre, et quand il est tout en haut, tu l'attrapes, ok? Là, on est en mode test. Ici, je suis avec le livre, on va dans Paramètres et on peut le configurer, d'accord? Agrandir l'échelle rapide, changer les unités, et si je mets cheeseburger, je ne sais pas trop ce que c'est. Hamburger au fromage. Allons pêcher pour voir. Mais bon, de là, on peut modifier toutes sortes de choses. Voyons, Poum Poum 5,04 cheeseburger, c'est-à-dire les secondes que j'ai mis, non? Bon, je ne sais pas, un petit. On peut mettre le système métrique en kilos ou en livres. Ah, d'accord, c'est le poids du poisson. Bon, essayons celui-ci avec des livres. On peut aussi mettre des marqueurs, d'accord? Un flotteur stable. Cela fait que ça reste fixe pour qu'on ne l'oublie pas. Et on peut augmenter là la vitesse à laquelle ça tourne, d'accord? Et pas qu'un peu. C'est que je vous embrouille. Je vous dis que ça complique les choses, hein? Je me demande si on est vraiment venu pour se détendre, non? Le mettre à 15, c'est plutôt bien, je crois. Toi. Ah, d'accord. Si le steady bobber est fixe, il ne bouge pas. Voilà, c'est ça, je crois, hein?
Move Markers. Voyons voir. Ah, d'accord. On doit activer l'option de Move Markers. Le voilà. Et le Steady Bobber fait en sorte qu'il reste fixe, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne disparaît pas après un moment. Bon, on l'a là, d'accord? Par défaut, je crois que la vitesse est à 9. Et voilà, des schémas qui se répètent en pratique. Garde ton calme, d'accord? Et privilégie la précision. Le but est d'enchaîner les points faibles sans perdre le contrôle. Tous les poissons ne se battent pas pareil. Adapte ton rythme au mouvement. Et les poissons légendaires exigent plus de constance. Pense à un long combat et pas à une prise rapide, d'accord? Très bien. Comment obtenir des trésors dans Minecraft avec Starcatcher? Et dans ce cas, c'est un poisson, d'accord? Mais dans Starcatcher, en pêchant des espèces plus coriaces, un signe clair peut apparaître quand on tire l'hameçon. Ça indique que c'est un trésor, d'accord? Dans ce cas, je n'attrape que des poissons. Je pensais qu'il y aurait des flotteurs pour... Ah non, pas de flotteurs. Donc rien pour faire apparaître plus de trésors. Et des hameçons? Eh bien non, il n'y en a aucun. Aucun, d'accord? Ici, il nous montre quelques images de comment ça fonctionne. Voilà. Ici, on voit un trésor et ça apparaît comme une ligne supplémentaire. D'accord? Vous voyez qu'il y a deux lignes vertes et une rouge. La rouge, c'est le trésor. D'accord? Je comprends que c'est compliqué et si vous voulez le trésor, vous devez l'attraper sans que le poisson s'échappe. Donc il faut être prudent, d'accord? Car il pourrait nous échapper. Et franchement, je ne sais pas à quel point c'est rare. Je n'en ai trouvé aucun et j'ai déjà pêché pas mal de poissons. C'est important aussi que les poissons plus forts peuvent cacher un butin plus puissant, d'accord? Et les trésors sont le moyen le plus direct de trouver les hameçons spéciaux, les flotteurs et autres pour la canne à pêche, c'est-à-dire pour obtenir les matériaux suivants. Mais la vérité, c'est que non, je n'ai pas beaucoup de chance. On peut aussi obtenir des trophées, d'accord? Ici, j'ai eu un trophée simplement en pêchant. En fait, en pêchant, normalement, je viens d'avoir un hameçon brillant, d'accord? Donc, on peut aussi obtenir des objets. Peut-être que je n'obtiens pas le trésor, mais j'obtiens les objets en les pêchant directement. J'ai déjà pêché pas mal de poissons. On va essayer un dernier poisson, et s'il ne sort pas, tant pis, d'accord? Mais, eh bien non, rien n'est sorti, d'accord? Mais c'est assez rare qu'un trésor apparaisse, d'accord? Regardez tous les poissons que j'ai pêchés et toujours rien. Bien sûr, on va quand même obtenir quelques objets par-ci par-là. Très bien. Comment utiliser les hameçons et les flotteurs dans Minecraft avec Starcatcher? Starcatcher et dans Minecraft, les hameçons et flotteurs sont des améliorations pour votre canne à pêche. D'accord? Ils s'obtiennent par différents moyens, mais généralement comme butin de trésors, d'accord? Des trésors de pêche. Chacun offre des bonus, comme les hameçons, ou modifie votre expérience de pêche, comme les flotteurs. La règle est simple. Équipez-vous selon la tâche ou ce que vous essayez de capturer, d'accord? Voyons-les un peu. Moi, par exemple, j'ai obtenu l'hameçon brillant en pêchant normalement sans trésor, je l'ai pêché directement. Et on va voir un peu ici tous les hameçons, d'accord? Aucun n'est fabricable, tout s'obtient comme ça. Nous avons l'hameçon en fer, qui est le basique, d'accord? Qui sert à fabriquer la canne à pêche. Et puis on commence avec le crochet brillant. Il dit un hameçon très brillant quand il est équipé sur ta canne à pêche, canne à pêcher. Quand tu as touché 3 sweet spots consécutifs sur un poisson rare, ça fera apparaître un trésor. C'est très intéressant. Le Gold Hook, quand il est équipé sur ta canne à pêche, il augmente l'expérience gagnée selon ta performance. Le Mossy Hook, c'est un hameçon couvert de mousse. Il dit, équipé sur ta canne, il peut augmenter la difficulté des poissons, mais une prise parfaite te donnera un trésor. Oui, mec. Voyons, voyons, bien sûr, on parle beaucoup ici. Pour l'équiper d'ailleurs, on s'accroupit, clic droit et voilà l'hameçon. Au fait, il manque un autre objet ici, non? Maintenant que j'y pense, quel objet manque? Note secrète. C'est quoi cet appât? Il manque l'appât, non? Allons voir, allons voir. Ça nous donnera plus de traits, des choses plus rares. Oups, 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 trésor, 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 trésor. Waouh, je ne vois plus où. Je ne vois plus où ça doit être. Je veux un trésor, hein? Je me fiche du poisson. Oh, j'ai perdu. Très bien. Nous avons ensuite le Crystal Hook. Il dit, bon, un hameçon qui dure longtemps, parfait pour pêcher dans la lave, d'accord? Donc, on va pouvoir pêcher dans la lave avec cet hameçon. On a le Stone Hook qui dit frapper un point chaud, c'est-à-dire quand tu attrapes un poisson, ça fixe le poisson sur place pendant un moment, empêchant qu'il s'échappe, qu'il descende. Split Hook, un design élégant. Il dit, une fois équipé, réussir une prise parfaite te récompense avec 2 poissons. Est Stabilizing Hook. Une fois équipés, les poissons ne reculeront pas pendant leur capture. Voilà, intéressant. C'est-à-dire que le progrès que tu fais est acquis, c'est tout. Et le Heavy Hook, une fois équipé, les sweet spots bougeront plus lentement, d'accord? Et puis nous avons les flotteurs, le flotteur Creeper, d'accord?
quand il est équipé, eh bien, des creepers vont apparaître, en gros, d'accord? Ici, sans le pouvoir des paillettes, tout simplement. Un flotteur coloré. Il brille comme pour dire « clique-moi ». En vérité, je comprends qu'ici seul l'esthétique change, c'est possible, non? Je ne vois pas trop, franchement, car je ne vois aucun changement dans la description. Ils ne nous le disent pas. Je suppose que c'est peut-être pour pêcher différents poissons et tout ça. Nous avons le flotteur économe, avec un mécanisme d'économie, d'accord? Il y a une chance que les poissons ne mangent pas ton appât. Voilà. Le flotteur stable va rendre la pêche plus facile. Là, je ne vois aucune différence, hein, avec ce flotteur. Flotteur impatient, il va attirer les poissons plus rapidement. Le flotteur grenouille va se comporter comme une grenouille, d'accord? Le flotteur Kimbe va te critiquer chaque fois que tu rates un point idéal sans t'aider ni t'expliquer pourquoi. Et enfin, le flotteur transparent, quand il est équipé, fait que les points idéaux, quand ils disparaissent, soient plus faciles à voir, d'accord? Et voilà, on s'accroupit, clique droit, et c'est comme ça qu'on l'équipe. D'accord? Donc, nous avons tous les flotteurs et tous les hameçons. Très bien. Comment obtenir les trophées et secrets dans Minecraft avec Starcatcher? Et dans Starcatcher pour Minecraft, le retour, non, la progression n'est pas juste capturer pour capturer, mais il y a aussi des trophées, ok, qui servent à démontrer ton habileté. Les trophées sont une récompense pour ta progression et sont conçus pour être exposés ou marquer des étapes. On a ceux-ci ici, ok? Le trophée d'or, le trophée d'argent et le trophée de bronze. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Et puis, d'autre part, on a ce qu'on appelle les secrets, ok? Ces notes secrètes qui sont essentiellement différents secrets liés à des découvertes comme des histoires oubliées dans des bouteilles à la dérive. L'idée est d'explorer, trouver et compléter ce qui est caché, ok? Ici, on a plein de bouteilles, bouteilles cassées, bouteilles détrempées, bouteilles brûlantes, en feu. Bon, donc on a un tas de différentes bouteilles qui nous donnent accès à diverses histoires, ok? Si je fais un clic droit maintenant, en quoi consiste cette note? Tu triches en créatif? Ces notes ne peuvent être obtenues que via des bouteilles, sinon tu n'auras pas les bonnes données et le jeu peut planter. Hé, fais attention. Je suppose que c'est une blague, non? Ensuite, il y a Broken Bottle, celui-ci, d'accord? Qui a une étiquette. J'espère que le même message n'apparaîtra pas. Voilà, jour 34. Après le problème, j'ai décidé que le meilleur, finalement, j'ai mis mes mains sur quelques outils. Et ça te montre le jour pour que tu puisses suivre l'histoire, non? D'accord? Donc là, on a plein d'anecdotes qu'ils vont nous raconter. Et voilà, c'est une forme, même une partie complémentaire du mode. D'autre part, j'ai utilisé ce Colorful Over, d'accord? Quand tu fais un clic droit, ça apparaît en bas, la couleur, d'accord? Si je le mets maintenant, par exemple, regarde, je vais le mettre dans une couleur violette. Si je l'équipe maintenant et fais clic droit, la boule sera violette, d'accord? C'est ce que ça faisait. Comme j'ai dit, je ne vois aucune différence. Eh bien, ça change simplement la couleur, d'accord? Et c'est tout. Très bien. Comment compléter le catalogue et les statistiques dans Minecraft avec Starcatcher? Et le grand objectif de Starcatcher est de compléter la collection et Rocker et Records. Il y a plus de 90 poissons à capturer et à enregistrer dans ton catalogue. Chaque poisson a sa propre description et le mode garde des stats de chaque poisson pour ton registre. De plus, les poissons ont une taille et un poids unique par espèce, consultable dans le livre du mode. Voyons, il y a beaucoup de poissons qu'on trouvera selon le terrain, d'accord? C'est-à-dire, on devra peut-être pêcher dans la lave, d'accord? Et utiliser le crochet de Crystal Hook, d'accord? Donc, c'est important de garder ça à l'esprit. On a aussi différents appâts, d'accord? Que je vais vous montrer maintenant, je ne vous en ai pas parlé. Bon, et on a la roue des réglages, hein? Intéressant. Je ne sais pas si... Non, ça semble inutile. Je ne sais pas si je peux le placer. Non, ça ne sert pas à grand-chose, mais voilà. D'accord? On a ces appâts. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non. D'accord? Ces appâts peuvent être fabriqués. D'accord? Voilà. L'autre de Lush se fait ainsi. Le livre mousseux, je comprends que tu l'obtiens. Le Skulk se fait comme ça. Dripstone. Et on a l'appât Murkwater, l'appât légendaire. D'accord? On peut le faire avec une pomme dorée ou avec une super enchantée pour en obtenir 64. Et puis l'appât météorologique, d'accord? Alors, que fait l'appât de Sherry? Il dit un appât fait de pétales roses que le poisson cerise commun adore. Ensuite, il y a l'appât Lush. Il dit fait pour les insectes de mousse qui sont attirés par
les poissons vivant dans les grottes luxuriantes, donc on peut y pêcher aussi. Le skulk dit, un appât silencieux fait de skulk connu pour attirer même les poissons les plus silencieux dans l'obscurité profonde. Nous avons l'appât dripstone qui dit, un appât dur fait de dripstone utilisable comme charme, même sur les poissons les plus rigides. Je comprends qu'ils sont durs, non? Ensuite, nous avons l'appât Murkwater qui dit un appât fait pour les marais, d'accord? C'est-à-dire, on voit qu'on peut pêcher dans différentes zones. L'appât légendaire, bon, basiquement pour les poissons légendaires, et l'appât météorologique qui attire des poissons qui ne sortent normalement que pendant des moments ou pendant des périodes spécifiques, d'accord? C'est-à-dire quand il pleut ou autre. Donc, vous voyez les différentes variétés. On peut pêcher dans l'eau, dans la lave, dans une grotte luxuriante, d'accord? C'est-à-dire dans les grottes. On peut pêcher dans un marais quand il pleut ou pendant une tempête. Je comprends que si on pêche de jour ou de nuit, ça peut aussi varier. On n'a rien vu de tel, mais je le comprends aussi, d'accord? C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui changent qu'à la fin, regarde aussi l'élévation, d'accord? La hauteur à laquelle on pêche. Si on va ici pour les poissons, d'accord? Par exemple, je sais pas. Il me manque celui-ci, celui-là. Bizarre, non? Là, c'est écrit. Dimension, Eland. Biome, aucune spécification. D'accord. On va aller à celui-ci. Voyons, prenons-en un qui a des spécifications. Regarde celui-là. Dimension, Overworld, Biome, marécage. L'appât dont j'ai besoin est le Murkwater Bait. Météo, clair, d'accord? Pas de pluie ni rien. La nuit est, au-dessus de 50. Fluide, eau. Donc, il nous donne les spécifications pour pêcher tous les poissons. Franchement, si vous aimez la pêche, ce mode est incroyable. Je le dis comme ça. Le simple fait de collectionner les poissons me paraît incroyable. Bon, finalement, même si je l'ai déjà mentionné, je voulais faire une vidéo spécifique expliquant comment ajuster les paramètres du mode Starcatcher, d'accord? Nous allons l'expliquer plus largement, pas seulement dire qu'avec le livre, en faisant un clic droit, si on va dans Paramètres, on peut choisir si les marqueurs bougent, si la rotation change chaque fois qu'on appuie sur Espace. Comme vous voyez, là ça ne change pas, d'accord? J'appuie sur Espace et rien ne change, mais normalement, à chaque fois qu'on valide, ça changerait. Ensuite, on a l'option de faire bouger les marqueurs, d'accord? Au lieu de les laisser fixes. C'est aussi une option viable. On peut aussi ajouter plus de marqueurs si on le souhaite, d'accord? Bien que, bon, je ne suis pas en train de activer le Steady Hover, ce qui, je crois, les rend un peu plus grands, d'accord? Je comprends que si on met plus de marqueurs, alors le marqueur rose sera le plus difficile à atteindre, non? Je comprends que jouer avec plus de marqueurs est plus amusant, je ne sais pas, d'accord? Et puis on a la vitesse, d'accord? Si on veut l'augmenter, si on veut que le délai ait des hits, d'accord? Par exemple, quand j'appuie, que ça réagisse avec un délai, d'accord? Si je réduis la vitesse maintenant, vous ne le remarquerez pas car vous ne savez pas quand je clique. Tuku. Oui, il y a un sacré délai, franchement. Il y a vraiment beaucoup de délai, c'est-à-dire... Mais bon, ça nous aide aussi à ne pas avoir à nous précipiter, d'accord? Et pouvoir tirer un peu plus en avance. Ce qui n'est pas si mal, d'accord? Et puis nous avons les unités. Quand on pêche un poisson, si on veut l'afficher en livres, kilos, cheeseburgers et d'autres options. Ensuite, comment créer des poissons et des trophées avec des packs de données, d'accord? Et pour les modes pack et créateurs, Starcacher, est conçu comme un système totalement configurable, d'accord? Au cas où quelqu'un voudrait créer quelque chose en plus. Chaque poisson et chaque trophée est entièrement personnalisable via le data pack, d'accord? Le guide du projet indique que ça se fait en JSON avec vos contraintes et que Starcacher s'occupe du reste du système. Ça permet d'adapter la progression, conditions et collection à l'identité du mode pack sans réécrire le mini-jeu, d'accord? Le créateur lui-même sur la page Forge nous dit « Pour les développeurs, chaque poisson et trophée est personnalisable et d'aller sur le wiki. Franchement, je ne sais pas où il se trouve. Si je cherche wiki, plusieurs choses apparaissent. C'est ici, lien, wiki. Je ne savais même pas que ça existait. Wiki pour les joueurs? Sérieusement? Il y a vraiment un wiki? Et moi qui me casse la tête. Oh là là, et moi qui me casse la tête pour apprendre ce mode. Je n'y crois pas. Et je découvre ça maintenant? C'est sérieux. Ah, il y a un gadget Fish Spotter Spotter. Et je le découvre maintenant? Mais ça vous semble normal, vous?
Et voici les trophées qu'on ne peut obtenir qu'une fois, explique-t-il. Les secrets, tous les secrets qu'on peut trouver. Regarde, on a tout ici, avec le JSON et les extras. Bon, au moins, je l'ai vu et j'ai pu le commenter. Eh, j'ai commenté tout le guide, hein? Je viens de lire le wiki que j'avais. Merci beaucoup au créateur d'avoir mis ce wiki. Et voilà. Je suis content d'avoir couvert tout le mode sans avoir découvert ce wiki. Waouh, c'est la première fois que je vois ça après plus de 100 modes. Oh là là, comment je peux être comme ça? Vraiment, hein? Comment puis-je être ainsi? 100 modes déjà, hein? Oh mon Dieu. Bon, voilà ce que vous avez, d'accord? Si vous voulez changer les data packs, au lieu de sélectionner ici pour joueurs, allez ici et choisissez mode pack pour développeurs. Cette section est en cours de développement. Ah bon, tu dois rejoindre le Discord, d'accord? Mais bon, quand ils l'auront, eh bien, il sera là, d'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous et jetez un œil à mon cours d'intelligence artificielle. Vous le trouverez dans la description. Je suis sûr que ça va vous plaire. Vraiment, ça va vous plaire. Jetez-y un coup d'œil car il vous sera très utile.